Toutes. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Donc, c'est un webinaire profil de territoire qui est dédié au territoire du Calvados. Il vous est proposé et co-animé par l'Agence de l'orientation, la région Normandie et le Carrefour de Normandie. C'est le troisième d'une série de 5. Ça s'étale jusqu'au mois de mai. Donc, il reste encore la Seine-Maritime et la Manche. Donc, ce webinaire, quel est son objectif? On va vous parler des grandes spécificités économiques du territoire du Calvados. Et puis, on va aussi illustrer avec des grands marqueurs emploi-formation. Et à la toute fin, je vous parlerai de quelques outils d'information que vous pouvez utiliser. Donc, on va commencer déjà par vous présenter nos intervenants. Donc, avec nous, Céline Leroy. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Attends, j'accepte les personnes dans la salle d'attente. Ça marche. Bonjour à tous, Céline Leroy, donc de la région Normandie. Je suis animatrice territoriale emploi-formation sur les arrondissements de Vire et de Bayeux. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous aussi, Fabrice Portery. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Donc Fabrice Portery, coordonnateur territorial sur Caen Sud et le Pays d'Auge pour l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Merci Fabrice. Malika de Méotis, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi je suis chargée de projet à l'Observatoire au Carrefour de Normandie et je suis basée sur le site de Caen. Merci à tous les trois. Et moi-même, Alexandra Badetz, qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation. Eh bien, on va commencer sans plus attendre avec Malika, qui va nous proposer un diagnostic emploi-métier du territoire, avec des données clés sur le territoire. Malika, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Je te donne la main Oui, pour que je tu puisses reprends la main. diffuser tes Pas slides. de souci. Super. Ok. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon Tout à fait. support? Bon, ben, parfait. On y va. Alors. Donc voilà, donc le diagnostic sur le département du Calvados, il va se présenter en 5 grandes parties. Donc une partie sur les chiffres clés à retenir pour le département du Calvados, une sur les spécialisations du territoire. Après, on va s'intéresser à l'évolution de l'emploi sur le département, les secteurs porteurs et enfin quelques données sur le marché du travail. Donc quelques chiffres clés. Donc les premiers sur la population. Le département du Calvados compte un peu plus de 704 000 habitants. Ça représente 21% de la population normande. Et si on regarde l'évolution entre les deux recensements de population, on voit qu'il y a une progression de... Alors, il y a une petite erreur, ce n'est pas 0,3%, c'est 0,2%. Donc, 0,3% dû au solde migratoire et un solde naturel qui, lui, est en baisse de moins 0,1%, ce qui donne une évolution sur 6 ans de 0,2%. Le département du Calvados compte un peu plus de 51,9% de femmes, une part des moins de 30 ans qui s'élève à 34,3% et une part des plus de 60 ans à 29,4%, un taux qui est supérieur de 0,3% à celui de la région. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que les chiffres, entre parenthèses, sont ceux de la région Normandie, pour comparatif. Concernant les diplômes, donc on a un taux de scolarisation qui est élevé dans le Calvados, puisqu'il est de 56,1%, mais bon, ça s'explique aussi parce qu'on a une forte concentration d'établissements, et notamment d'établissements d'études supérieures. La part des non-diplômés est de 26,4%, 4 points inférieur à celui de la région. Et la part des diplômés du supérieur, elle, est supérieure à celle de la région, puisqu'elle est de 29,9% contre 26,3% pour la région Normandie. Les chiffres clés sur l'emploi. Donc, on a un taux d'activité. Donc, je vous rappelle, le taux d'activité, c'est les personnes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi. Donc, on a un taux d'activité dans le Calvados qui est de 74,9%, un quasi équivalent à celui de la région. Le taux d'emploi est, lui, de 67%. On a un nombre total d'emplois qui s'élève à 291 307, ce qui représente 22% des emplois normands. En regardant l'évolution par rapport au dernier recensement de la population, le nombre total d'emplois est en progression de 6%, mais ça, on y reviendra un peu plus loin dans la présentation. Et enfin, sur le nombre d'emplois salariés du secteur privé, c'est-à-dire hors public, on a un peu plus de 195 000 emplois. Voilà pour les principaux chiffres clés à retenir pour le département.
on va regarder maintenant les spécialisations du territoire. Donc là, on reprend les grands domaines d'activité, hein, les 5 grands secteurs voilà, qui sont toujours dans les nomenclatures. Donc, vous avez les chiffres du département qui sont situés à gauche des visuels, et puis un petit comparatif avec ceux toujours de la région. Donc, l'agriculture représente 3%, les commerces, transports, quasiment 46%, la construction 6,8%, l'industrie 12,4%, et enfin le secteur de l'administration publique, de l'enseignement, santé, action sociale, 32,1%. Voilà. Et plus précisément, en fait, les principaux secteurs d'activité qu'on retrouve dans le département, c'est-à-dire ceux qui ont les plus fortes concentrations d'emplois, sont les suivants. Le commerce. Attends, une fois. L'administration publique, vient ensuite l'hébergement médico-social et social, les activités pour la santé humaine, l'enseignement, la construction, l'hébergement et la restauration, le transport, toutes les activités juridiques, comptables, d'ingénierie ou encore d'architecture, et enfin les fabrications de denrées alimentaires et de boissons. Donc là, on s'intéresse aux activités qui sont plus fortement représentées dans le département qu'au niveau régional. Donc on voit là, quand je vais vous les citer, vous allez vous rendre compte que ces activités sont un peu moins industrielles qu'elles peuvent être dans d'autres départements, comme on l'a vu, nous, avec les présentations sur l'Orne ou l'Eure. Mais ce sont davantage des activités qui sont plus fléchées vers les activités de service et de tourisme. Donc, on retrouve dans les spécificités sectorielles pour le département du Calvados, la recherche, développement scientifique. Donc là, on est sur les travaux de recherche expérimentale ou le développement de ces travaux. Tout ce qui est hébergement, que ce soit touristique ou encore collectif avec les étudiants. Les hébergements pour les étudiants, par exemple. Les fabrications de produits informatiques, électroniques et optiques, tout ce qui est organisation de jeux, de hasard et d'argent, bon, bah là, c'est la forte concentration des casinos qu'on a sur la côte, hein. Les bibliothèques, musées ou encore autres activités culturelles, les activités sportives, récréatives et de loisirs, les activités des organisations associatives, donc plus précisément, hein, ce sont les associations, les organisations politiques ou bien encore religieuses. Bien ensuite, l'industrie automobile, les activités des services financiers et le commerce de gros. Voilà pour les spécificités sectorielles dans le département du Calvados. Quand on regarde les catégories socio-professionnelles, par ricochet, hein, avec ce que je viens de vous dire, forcément, on retrouve une part importante de professions intermédiaires, donc 26%, d'employés avec 27,5%, ou bien encore de cadres avec un taux de 14,7%. Et du coup, on a une part d'ouvriers, par exemple, qui est moindre, avec 22,9% d'ouvriers, ou encore une part d'agriculteurs qui est relativement faible par rapport à certains autres départements, avec 1,6% d'agriculteurs. Après les secteurs d'activité, on s'intéresse maintenant aux métiers. Donc là, la même chose, hein, c'est les familles professionnelles qui concentrent le plus d'emplois dans le département. Donc, on va retrouver les agents d'entretien, les vendeurs, les enseignants, les ouvriers du second œuvre du bâtiment, les conducteurs de véhicules, les ouvriers de la manutention, les secrétaires, tout ce qui concerne les services administratifs, comptables et financiers avec la catégorie cadre, les infirmiers sages-femmes ou bien encore les aides-soignants. Toujours sur les spécialisations du territoire, même chose que pour les secteurs d'activité. Là, on s'intéresse aux professions qui sont plus fortement représentées qu'au niveau régional. Donc là, on voit bien, hein, en écho avec les spécificités sectorielles, on retrouve ici, entre autres, des métiers en lien avec les services et le tourisme. Donc, on va retrouver les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les vendeurs, les médecins, dentistes vétérinaires, les professionnels des arts et spectacles, de la communication, de l'information, les ingénieurs de l'informatique, des formateurs, les cadres des administrations publiques, les marins pêcheurs et les attachés commerciaux. Après les spécialisations du territoire, on s'intéresse à l'évolution de l'emploi. Donc là, on retrouve le taux que je vous ai donné dans les chiffres clés. Donc, on a une hausse de l'emploi total qui est de 6% entre les deux recensements de la population. Donc, c'est une progression
est assez forte si on compare aux 4 autres départements. Je vous rappelle qu'au niveau régional, la progression elle est de 2,9%, hein. Donc là, si on s'intéresse aux 5 grands secteurs d'activité, plus précisément, seul le secteur de l'agriculture enregistre une forte baisse, avec moins 7,8%. Autrement, tous les autres secteurs enregistrent une hausse qui est significative, avec plus de quasiment 10% pour le commerce, le transport et les services divers, 7,7% pour la construction, 3,2% pour l'industrie. Et enfin, le dernier secteur, celui de l'administration publique, de l'enseignement et de la santé sociale, connaît, lui, une progression de 3,1%. Là, si on, je vous ai fait une courbe en fait sur l'emploi salarié privé, hein, c'est-à-dire qu'on exclut ce qui relève de la fonction publique et agricole et les artisans et les professions libérales. Donc là, c'est une courbe sur 10 ans et on peut voir que le nombre d'emplois salariés privés dans le Calvados est constamment supérieur à celui de la région. Donc la courbe du Calvados, c'est la bleue et celle de la Normandie, la courbe verte. Et on voit que cet écart se creuse depuis 2021. À présent, on va passer au secteur porteur pour le département. Donc, on va retrouver pour les secteurs porteurs tout ce qui est forcément les activités pour la santé humaine, le commerce de gros, les services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, les travaux de construction spécialisés, donc c'est plus les travaux de seconde œuvre, les industries alimentaires, la restauration, le commerce et réparation d'automobiles et motocycles, et enfin tout ce qui est programmation et autres activités informatiques. Là, on a voulu faire un petit focus sur les comités locaux pour l'emploi. On est toujours sur l'emploi privé. Donc, pour les 4 CLPE, je vous ai mis les 5 secteurs qu'on retrouve le plus sur ces 4 CLPE. Donc, pour Bayeux, on va retrouver tout ce qui est entreposage et services auxiliaires des transports, l'hébergement, l'action sociale sans hébergement, le commerce de détail et les industries alimentaires. Pour le comité local pour l'emploi de vie, on va retrouver les industries alimentaires, tout ce qui est services au bâtiment et aménagement paysager, la restauration, le commerce de gros et les travaux de construction spécialisés. Pour les yeux, on a le commerce de gros, l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, je vous rappelle, c'est vente au public de biens, la fabrication d'équipements électriques. Et enfin, pour Caen, on va retrouver le commerce de détail, l'enseignement, les activités pour la santé humaine, la restauration et les activités d'entreposage. Dernière partie sur le marché du travail, donc quelques chiffres clés. Au 3e trimestre 2025, on a un taux de chômage sur le département du Calvados qui est de 6,9%, avec un peu plus de 55 000 inscrits en catégorie A, B et C, et des demandeurs d'emploi de longue durée qui représentent 44% des demandeurs d'emploi. Enfin, sur le profil des demandeurs d'emploi, on a 51% de femmes, 49% d'hommes, 17% chez les plus jeunes, entre 15 et 24 ans, 59% pour les 25-49 ans et un peu plus de 24% pour les plus de 50 ans. Sur les demandeurs d'emploi, on a 19% qui sont non diplômés et 30% qui ont un diplôme du supérieur. Et enfin, je vous ai mis les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi. Donc là, vous avez le chiffre des demandeurs d'emploi, DE, et en comparaison, le chiffre des offres d'emploi diffusées, ce qu'on appelle les OED. Donc, les employés de rayon libre-service, on a 1610 demandeurs d'emploi pour 1120 offres. Les agents de propreté de locaux, on a 1510 demandeurs d'emploi pour 1370 offres. Les vendeurs en prêt-à-porter, on a 1400 demandeurs d'emploi pour 270 offres. Préparateurs de commandes, on a 1330 demandeurs d'emploi pour 820 offres. Et les serveuses en restauration, là c'est un peu équivalent, on a 1240 demandeurs d'emploi pour 1250 offres sur le département du Calvados. Donc en fait, dans le département du Calvados, on a un peu plus de 108 000 offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois.
Et là, ça va être les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs que vous allez trouver sur cette slide. Donc, en premier, on a le métier d'infirmier, et ensuite le métier de comptable, d'employé familial, d'assistant de vie aux familles et enfin d'aide-soignant. Donc, la même chose, hein, vous avez, je vous ai mis les chiffres pour les offres d'emploi diffusées et en face, le nombre de demandeurs d'emploi qui postulent ou qui sont susceptibles de postuler à ces offres. Plus précisément, on va reprendre la variable des 5 métiers les plus recherchés, mais par comité local pour l'emploi. Donc là, sur Bayeux, les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs, on va retrouver assistant de vie aux familles, employé familial, aide-soignant, infirmier et cuisinier. Pour Lisieux, employé familial, infirmier, cuisinier, serveur en restauration et comptable. Pour Caen, comptable, infirmier, assistant de vie aux familles, aide-soignant, employé familial. Et pour le comité local pour l'emploi de Vire, on va avoir les techniciens de maintenance industrielle, les comptables, les agents de production en industrie alimentaire, les caristes et les magasiniers. Donc, on voit plutôt des métiers liés à la santé ou à l'industrie et au service, forcément. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la présentation. Ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, j'en suis consciente. Donc, n'hésitez pas. Un très grand merci Malika. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions dès maintenant. On vous le proposera à chaque fin d'intervention de nos intervenants. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en continu dans le chat, hein. Malika reste avec nous. Oui, Delphine, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Juste une petite question sur la variation de l'emploi total du Calvados. En fait, vous parlez de hausse et de baisse en fonction des secteurs d'activité, mais on ne sait pas entre quelle date et quelle date, ou alors je ne l'ai peut-être pas vu. C'est entre 2 recensements de population. Donc, Entre les 2 recensements. voilà, Très entre bien. 2016 et 2022. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. N'hésitez pas s'il y a une autre question ou sinon par le chat, hein, on va y répondre en continu. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va pouvoir passer à notre intervenante suivante, qui est Céline Leroy, et qui va nous faire un focus voilà, à la fois sur le rôle d'AEF, que tu vas nous expliquer, et puis sur des grands enjeux du territoire. Tu veux que je diffuse tes slides, Céline, ça te va? Ça me va parfaitement, Alexandra. Très bien. Bonjour à tous. Donc, pour débuter, j'excuse évidemment Christelle Penel et Betty Pantier. Tout le travail sur les diapos a été réalisé avec elles. C'est les animatrices de Caen et de Lisieux. Donc, voilà, sur le territoire du Calvados, nous sommes 3 animatrices que des femmes. Donc, les animateurs territoriaux emploi-formation, donc il y en a sur chacun des arrondissements normands. Donc, je crois qu'on est 12 sur les 17 arrondissements. Pour ma part, Bayeux et Vire, donc il y a certains acteurs, dont Delphine, Teresa et d'autres que je connais très bien, avec qui je travaille au quotidien. Donc, le rôle de l'animateur, premièrement, c'est de tenter de répondre aux besoins des entreprises en termes de recrutement, avec bien évidemment les dispositifs de la région, mais surtout les dispositifs de nous tous. Donc, c'est un travail de partenariat avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises des territoires normands, qui sont très, très nombreux. Donc, avec Betty et Christelle, on nous a mis un lien vers un descriptif plus dense de l'animation territoriale. Vous pourrez aussi retrouver la carte des animateurs. Voilà, si vous souhaitez des fois interroger d'autres territoires, vous pouvez, parce qu'on s'inspire tous de ce qui se fait ailleurs pour faire au mieux sur le nôtre. Comment fonctionne l'animation des territoires? Donc, dans le cadre de la loi plein emploi qui a été mise en place en décembre 2024, il a été acté de mettre en place sur chacun des arrondissements des CLPE. Malika les a évoqués tout à l'heure rapidement. Donc, les CLPE, comme elle l'a très bien dit, c'est des comités locaux pour l'emploi qui sont coprésidés sur chacun des arrondissements par le sous-préfet ou la sous-préfet et un représentant de la région Normandie, donc un élu. Pour le territoire de Vire, c'est Madame Gournay-Lecomte. Pour le territoire de Bayeux, c'est Monsieur Cédric Nouvelot. Pour le territoire de Caen, c'est Marc Millet. Et pour le territoire de Lisieux, c'est Nathalie Porte. Et en parallèle de cette coprésidence, il y a une vice-présidence par un élu du département.
sur l'ensemble des arrondissements normands. Donc, c'est un peu une spécificité régionale d'avoir une coprésidence État-région, donc on est ravis. Donc, de cette instance qui se réunit alors à des échéances différentes d'un territoire à l'autre, on essaye voilà, de mettre en place des actions concrètes. On définit quelles sont les priorités du territoire, les besoins, les tensions, et à partir de là, découlent des actions vraiment très pratico-pratiques qu'on va évoquer un petit peu après. Donc voilà, ça permet de coordonner les actions territoriales comme c'est écrit là, donc sur tous les sujets emploi, formation, insertion et accompagnement des entreprises. Donc voilà pour la présentation de l'animation territoriale. Donc après, avec mes collègues, on a tenté de caractériser les 4 arrondissements. Alors, ça rejoint quand même ce qu'a dit Malika. Donc, je vais peut-être pas vous faire le listing de tous les métiers et secteurs qu'on a repérés. Je vais essayer déjà de m'enlever ça, c'est parfait. Voilà, donc je ne sais pas si je vous les liste. En tout cas, on l'a fait par territoire, Bayeux, Vire, Caen, Lisieux, avec des secteurs phares. Alors, je peux vous montrer un petit peu pour le premier, pour Bayeux. Donc les secteurs phares, vous les connaissez, hein. C'est déjà ceux que vous connaissez vous et ceux que Malika a donné en exemple en présentation tout à l'heure, donc agriculture, industrie, hôtellerie, restauration, tourisme, service à la personne, avec des métiers conducteurs de ligne, technicien de maintenance, cuisinier, assistant de vie, maraîcher. Alors évidemment, c'est phare, hein, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres, c'est parce que sinon, vous pouvez faire une liste à l'après-vert, mais ça n'avait pas de sens. Tout ça pour vous dire que sur les territoires, on essaye de mettre en place, en tout cas pour ma part sur Bayeux et Vire, des groupes de travail sectoriels, et qui nous permettent voilà, de travailler par secteur et après de mettre en place des actions tous ensemble sur ces métiers-là pour les faire connaître à des publics scolaires et demandeurs d'emploi et faire connaître les métiers et les formations et les entreprises du territoire. Donc voilà, donc c'est bien d'identifier là où il y a le plus de tension, le plus de recrutement pour ensuite mettre en place des groupes de travail spécifiques. Donc moi, sur Bayeux et Vire, je vais avoir l'agriculture, les services à la personne, l'industrie, hôtellerie et restauration. Alors uniquement pour Bayeux, par exemple, et pas sur Vire parce que c'est moins prégnant. Voilà, on s'adapte au territoire. Il y a bien sûr des groupes de travail qui sont en doublon, mais on ne met pas en place les mêmes actions et ce ne sont pas les mêmes acteurs. Et il y en a qui sont spécifiques à un territoire parce que vraiment, il y a des emplois particuliers sur ce secteur. Donc, Alexandra, je ne pense pas utile que je liste pour chaque territoire les secteurs et les métiers phares. Mais en tout cas, Alexandra nous avait bien dit tout à l'heure, dans la semaine à Christelle et moi, que le PowerPoint serait envoyé. Donc voilà, si vous souhaitez en prendre connaissance, ce sera très simple. Effectivement, envoyer à tous les participants à la fois le replay du webinaire et le support. Donc voilà, c'est pour ça, on ne va pas forcément détailler tout ce qu'il y a sur les slides, c'est très dense, hein, vous l'avez dit. Après, si vous le souhaitez, oui. Oui, c'est ça. Si vous avez une question, allez-y par contre. Je peux y aller. Donc, les réponses, comme je le disais tout à l'heure, elles sont multiples pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Donc, tout d'abord, une réponse formation, donc avec les formations initiales qui existent sur l'ensemble de nos territoires normands et au niveau national. Donc, on a pris quelques exemples avec Christelle et Betty, donc transport logistique. Donc, pour la formation initiale, on a mis en exemple le bac pro et le CAP pour les métiers de l'industrie et du bâtiment avec des liens, alors je ne sais plus si c'est des liens, mais en tout cas le CAP des ménageurs, le bac pro logistique, le bac pro conducteur de transport routier de marchandises, tout ça c'est des formations initiales qui existent sur le territoire du Calvados. Il y a également des formations de plus haut niveau comme le BTS gestion des entreprises, des transports et logistiques associés. Donc voilà, tout ça, vous pouvez retrouver tout ça sur les sites et les plateformes ONICEP, et autres qui permettent de mieux connaître l'offre de formation d'un secteur sur un territoire. Donc voilà pour les formations. Effectivement, excusez-moi, sur la droite, c'est le lien vers Trouver ma formation. Tout à fait. Comme je n'ai pas la main, je ne savais plus si on avait mis un lien ou pas. Tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc, la formation initiale pour un public jeune et scolaire et la formation continue, donc là, davantage pour le public demandeur d'emploi. Sur cet exemple-là, donc là, on est sur les services à la personne. Donc voilà, je ne vais pas vous faire les formations initiales, mais là, par exemple, il y a le titre pro ADVF qui est proposé sur mes 2 territoires, Bayeux à l'Axéa de Bayeux et Vire à la MFR de Vire. Donc voilà, donc c'est des réponses formation pour former les jeunes et les demandeurs d'emploi aux métiers qui recrutent sur notre territoire avec tous les OF des territoires. Donc voilà pour les exemples qu'on peut vous donner. Les formations, il y en a plein. Et après, on a des dispositifs de formation, évidemment, je crois qu'on évoque après sur mesure, qui permettent de former des demandeurs d'emploi à des métiers qui recrutent, même si la formation n'est pas présente sur le territoire. Voilà, là, c'est des formations qui sont présentes tout au long de l'année sur le territoire, donc plus visibles, évidemment, par tout à chacun. Et après, voilà, les entreprises qui nous appellent quand on leur dit « non, en avril, on ne peut pas vous former 8 soudeurs à Vire », on va tenter d'avoir une réponse locale en montant un dossier et après de lancer un appel d'offres, avoir un organisme de formation qui répond et autres. Donc voilà, donc on a des solutions de formation assez nombreuses sur les territoires.
Donc après, sur l'industrie et le bâtiment, il y a des réponses également en formation initiale et formation continue. Donc le CAP réalisation industrielle en soudage, par exemple, ou le BTS maintenance des systèmes. Voilà, les BTS maintenance sont très, très, très recherchés, comme vous le savez tous. Voilà, donc voilà, tout ça, c'est des métiers très en tension et on a un mal fou à sourcer, que ce soit en initial ou en continu, alors que c'est des métiers qui recrutent, mais c'est des métiers qui n'attirent pas. Donc, d'où tout le travail en amont dans le cadre des CLPE qu'on mène tous ensemble pour changer l'image des métiers de certains secteurs. Voilà, donc il y a beaucoup de travail sur beaucoup de métiers où les images sont peu valorisées. Ensuite, donc vous souhaitez en savoir plus sur nos arrondissements. Depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, peut-être 3 maintenant. On réalise chaque année, nous les animateurs territoriaux, des portraits de territoire. Donc qui sont évidemment consultables en ligne. Ça s'appelle Notre territoire en chiffres clés. Là, on est en train de rédiger la 4e version. À chaque fois, ça paraît quelques jours avant le séminaire compétences qui se tient pour la 4e édition cette année, le 1er et le 2 juin 2026 au Centre des Congrès à Caen, comme chaque année. Donc voilà, donc on fait ce petit portrait de territoire, donc ça permet d'avoir des chiffres de cadrage, un peu ceux qu'ont évoqué Malika. Alors peut-être pas tout à fait les mêmes, mais c'est l'esprit en tout cas, moins dense, parce que voilà, ça se veut consultable très rapidement, et avec des témoignages d'entreprises qui ont participé à nos actions pour voilà, montrer qu'on répond à des attentes des entreprises et qu'on arrive à répondre à leurs attentes. Alors, pas toujours, mais le plus souvent, en tout cas, on l'espère. Donc, vous pouvez consulter ces portraits de territoire sur la plateforme des parcours à métiers pour tous les arrondissements normands, évidemment. Alors, nos outils et nos actions. Dans un premier temps, j'aurais dit les outils, mais c'est pas grave, on va dire les actions. Non, mais c'est marrant qu'on ait mis les. Non, pas grave, c'est une erreur. Je pense que c'est plutôt nos outils. Alors, nos outils, tout d'abord, des tableaux partagés des actions. Alors, on ne fonctionne pas tout à fait pareil sur Caen, Élisieux et Bailleuvire. Sur Caen et Élisieux, ils ont expérimenté à la demande du CLPE une page. Voilà, une page sur des parcours à métier, sur la plateforme des parcours à métier de la région Normandie, une page qui permet de référencer tous les événements du territoire. Alors, pas que des événements issus des comités locaux Pôle emploi, mais tous les événements des partenaires pour en avoir une connaissance très large. Donc, il y a une carte qui permet de géolocaliser tous les événements. Donc, moi, si on cherche sur Lisieux les événements, on peut aller voir. Si c'est sur Honfleur également, je ne vais pas vous faire toutes les communes des 2 arrondissements de Caen et Lisieux. Et derrière, en back-office, il y a un tableau Excel que chaque partenaire remplit avec plusieurs cases à remplir, bien évidemment. Donc, il y a une expérimentation jusqu'à juin-septembre. On n'a pas arrêté une date fixe. Et on verra ensuite sur Bailleuvire si on le met en place. Voilà, pour le moment, on le laisse en expérimentation. Sur Bayeux et Vire, nous, pour partager les actions, on va dire État-région, le partage qui se fait par l'État et la région donc, et tous les partenaires, ça passe par des mails. Voilà, donc on s'envoie beaucoup de mails pour s'informer de tous les événements. Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne très bien? À vous tous de me le dire, mais en tout cas, pour le moment, c'est la méthode sur Bayeux et Vire, c'est des mails. Donc voilà pour les tableaux partagés des actions. Actions à destination des demandeurs d'emploi. Alors nous, dès qu'on peut, animatrice sur le Calvados, on demande à France Travail de mettre tous les événements CLPE sur mes événements emploi parce que ça fonctionne très bien. Alors voilà, il n'y a pas de souci pour que ce soit fait. Donc vraiment, c'est la plateforme de référence que vous connaissez tous pour avoir connaissance des événements de nos territoires. C'est très, très facilitant. Et il paraîtrait que même, d'après je ne sais plus quel directeur, on aura peut-être la main pour les mettre nous-mêmes, pour leur éviter justement d'avoir tout ce travail à faire, parce que c'est quand même assez dingue à remplir, je pense. Donc voilà, ça permettrait aux pilotes de chaque action de pouvoir soi-même remplir mes événements emploi à suivre. Ensuite, d'autres outils à votre disposition. Donc, on ne l'a pas encore évoqué. Oui, donc ça, c'est 3 outils de la région Normandie. Tout d'abord, la plateforme emploi de la région Normandie qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je crois, qui s'appelle Emploi Normandie,
tout simplement, et qui permet d'avoir accès à des demandeurs d'emploi en formation. Donc, ça vous permet de les contacter soit pendant leur formation, comme toutes les formations sont en alternance, il y a toujours des périodes de stage, donc vous pouvez leur proposer de les prendre en stage pour les tester, ou soit de les contacter en fin de formation pour envisager un entretien et pourquoi pas les recruter, ou de contacter directement l'organisme de formation qui propose la formation, par exemple soudeur, et vous demander de rencontrer toute la cohorte. Comme ça, vous pouvez avoir un échange et présenter votre entreprise, soit au sein de l'établissement de formation, soit dans l'entreprise. Voilà, tout ça s'organise avec les opérateurs de formation, ils ont l'habitude. Donc voilà pour emploi formation. Les formations, comment retrouver les formations, notamment du programme qualifiant de la région Normandie sur Trouver ma formation, qui est un site de référence, je pense, qui est connu depuis longtemps et qui est géré par le CARIFOREF, une collègue de Malika. Donc Trouver ma formation. Et ensuite, la réponse que j'ai évoquée brièvement tout à l'heure, le sur-mesure en termes de formation pour les entreprises, ça s'appelle le dispositif Une formation, un emploi. Donc soit la modalité classique en organisme de formation avec quelques semaines en entreprise, ou soit la modalité AFEST, action de formation en situation de travail, où là, tout se passe en entreprise. Donc voilà, donc là, ça fonctionne très bien. Pour les deux, on a des très bons retours d'entreprise, donc actuellement, c'est après que ça va arriver. Donc voilà pour les outils. Et ensuite, on doit être sur nos actions, je présume. Oui, il y a un focus sur le forum. Alors, voilà, une formation, un emploi, exactement. Donc, c'était le dernier point de la slide précédente. Donc, on en met en place très, très fréquemment sur l'ensemble des territoires normands. Donc, on vous a donné quelques exemples. En ce moment, il y en a un qui se tient sur Bayeux, chez Frian. Donc, une entreprise de l'agroalimentaire qui fabrique des produits congelés. Donc, on forme via le dispositif 8 conducteurs de ligne au Greta de Bayeux, avec quelques semaines chez Frial. On est allé les voir avec mon élu Cédric Nouvelot il y a quelques semaines, ça se passait très bien. Et la bilan de fin de formation se tient la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment en cours. Et donc, à l'issue de ce dispositif, une formation, un emploi, l'entreprise s'engage à recruter minimum 6 mois les demandeurs d'emploi qui se sont formés. Donc, c'est ce qui va arriver chez Frial si tout se passe bien jusqu'à la fin. Donc, après la FEST, donc là, le dispositif vraiment uniquement en formation. Donc, je l'ai mis en place l'année dernière chez les Caramels d'Isigny sur le métier de cuiseur. Donc, ils le refont pour cette année. Donc, on est allé le valoriser également avec Cédric Nouvelot. Tout le monde était très satisfait. Donc, c'est des dispositifs qui fonctionnent bien. D'autres exemples, donc, sur d'autres territoires. Donc, on peut aussi faire du multi-entreprise. C'est le cas sur Honfleur, donc on multiplie, parce que comme je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais pour mettre en place une formation, un emploi dans la modalité classique avec un OF, il faut un minimum de 8 pour que ce soit rentable pour l'organisme de formation, donc de 8 demandeurs d'emploi qui deviennent stagiaires de la formation professionnelle. Et évidemment, des fois, l'entreprise n'a besoin que de 3 soudeurs. Donc, on l'a déjà fait plusieurs fois, on mutualise. Vive l'agroalimentaire, exactement, Nathalie. Alors là, je suis d'accord. On mutualise les besoins. Donc là, c'est pas toujours ça. Ça prend des fois un peu de temps parce qu'il faut le même besoin sur le même territoire avec le même calendrier. Donc voilà, mais ça se fait, on l'a fait plein de fois. Et donc voilà, donc ça, c'est un exemple d'une formation à un emploi multi-entreprise. Et après aussi, RAS Intérim, c'est pour vous dire qu'on fait aussi une formation en emploi avec des agences d'intérim. Sans problème, donc avec RS Intérim en cours, c'est actuellement sur Argentan, Caen et Vire pour des postes de mécanicien réparateur de véhicules industriels. Donc ce sera une formation chez Promotrans qui débutera le mois prochain. Donc là, on est en cours de recrutement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des demandeurs d'emploi intéressés, à positionner vos publics sur cette formation-là qui démarre très très prochainement. Donc voilà pour le dispositif Une formation, un emploi en modalité classique ou à FEST, avec un petit témoignage que vous pourrez lire sur le côté gauche quand vous recevrez le PowerPoint par Alexandra. Et je crois que c'est la dernière, et peu importe, mais c'est pour dire qu'en conclusion, voilà, donc là, c'est une petite diapo qui vous permet de voir un petit peu des exemples d'actions qu'on met en place dans le cadre du CLPE, donc avec tous les acteurs. Donc, on en a cité quelques-unes, hein, c'est aucunement exhaustif. Par exemple, récemment, sur le territoire de Bayeux, il y a une matinée de valorisation des métiers du bâtiment qui s'est tenue chez Synodia, qui est une structure d'insertion par l'activité économique, pardon. Donc, on a accueilli 24, mais c'est pas grave, on a mis 19, 24 demandeurs d'emploi qui ont pu tester des métiers. Il y avait 4 pôles métiers, donc carreleur, peintre, couvreur, et je ne sais plus, et c'est écrit là en plus, plomberie, couverture, etc. Donc voilà, donc ils ont pu tester avec des formateurs du Greta de Caen. Donc on voit que le partenariat est encore plus large que le territoire du Bessin. On a même réussi à motiver des formateurs de Caen qui seront ravis, parce
parce qu'évidemment, je les ai appelés à la suite, et qui veulent qu'on réitère cette action sur fin d'année. Donc voilà, ça a très bien fonctionné. Les demandeurs d'emploi étaient très intéressés, posaient des questions. Donc à suivre en termes de parcours, mais pour l'instant, il y a déjà des positionnements sur des formations. Donc voilà un exemple. Un après-midi, valorisation des métiers de l'agriculture également sur le Bessin qui s'est passé le 9 décembre dernier au verger du Fumigeon. Donc il y a 29 demandeurs d'emploi qui sont venus avec les prescripteurs emploi. Échanger sur les métiers et les formations avec une présentation par le groupement d'employeurs agricoles du Calvados, le GE14. Bien sûr, le dirigeant des vergers du Fumichon, mais aussi d'autres exploitants agricoles qui étaient présents. Et ensuite, on s'est baladé dans les vergers pour échanger plus longuement sur les métiers de l'agriculture. Donc voilà, après, il y a une journée découverte des métiers du cheval, c'est la 2e édition, qui se tiendra sur Deauville et Isigny. Donc le territoire du Bessin le 16 octobre. Il y a déjà une précédente édition le 14 octobre de l'année dernière qui s'est merveilleusement bien passée. Il y a un super retour. C'est organisé par le département. Donc vraiment, c'est pour les scolaires essentiellement, mais aussi un peu les demandeurs d'emploi. En tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne comme ça. Mais voilà, un bel événement. Donc 2e édition cette année. Les métiers de la mer et du nautisme. Donc il y a un gros événement organisé avec Betty. Sur Caen-la-Mer pour valoriser tous les métiers de la mer et du nautisme. Certains y étaient peut-être présents. Donc 17 entreprises, 13 partenaires, 132 demandeurs d'emploi, 68 scolaires. Donc une belle réussite, m'avait dit Betty à l'époque. Et ensuite, on a valorisé, les visites d'entreprise avec les partenaires prescripteurs. Pour faire connaître les métiers et les besoins en recrutement. Donc, un exemple, je pense que c'est le territoire, si je ne me trompe pas, de Lisieux, Régénère et Concentris. Et qu'il y a des demandeurs d'emploi également. En tout cas, ça, je le fais aussi sur mes territoires, mais en fait, comme c'est pas moi qui l'ai écrit, excusez-moi. Mais voilà, des visites d'entreprise avec les partenaires, mais aussi avec des demandeurs d'emploi, ça, on le fait très fréquemment. Il n'y a pas mieux que d'aller en entreprise pour connaître l'entreprise. Donc voilà pour des exemples d'actions qu'on mène pour promouvoir les métiers et les entreprises de nos territoires du Calvados. Et je crois qu'il y a encore une petite slide. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, en fait, là, c'était des premiers exemples d'actions concrètes, d'autres actions concrètes qui sont menées sur les territoires. Donc, des exemples, le forum de Creuilly, qui a été organisé le 4 novembre avec 130 demandeurs d'emploi présents et une douzaine d'entreprises. Donc, j'y étais et ça a très bien fonctionné. Donc, voilà, on arrive à attirer le forum de l'alternance du Bessin qui s'est tenu le 11 mars. Donc, c'était la semaine dernière sur Bayeux avec 200 visiteurs donc, et 50 exposants, dont une vingtaine ou trentaine, je crois que c'est trentaine d'entreprises. Forum santé sociale sur Vire qui existe depuis plusieurs années et qui fonctionne très très bien. Les restaurants éphémères qui sont organisés chaque année là, depuis 3 ans sur les territoires de Bayeux, Trouville, Honfleur et qui fonctionnent également très bien. On était en réunion hier et on va le réitérer pour l'année 2027. Donc les restaurants éphémères, c'est des demandeurs d'emploi qui sont en situation, qui sont à la cuisine et en salle et qui servent des employeurs du secteur. Donc il n'y a pas mieux pour les voir en situation. Et ensuite, il y a un job dating proposé par France Travail qui permet des échanges très concrets à la suite du repas, du déjeuner. Donc, cette année sur Bayeux, par exemple, c'était au Novotel de Bayeux. J'y étais, mon élu y était, le sous-préfet y était et 9 employeurs. Donc, c'est un très bel événement qui fonctionne bien. Et un autre exemple, le job dating de Plessis qui s'est organisé au mois de février de cette année pour la promotion des métiers de l'hôtellerie-restauration et de l'animation et du sport. C'est la même chose. Et les actions un petit peu autres qui permettent, alors c'est très difficile de lever les freins parce que ça on ne l'a pas évoqué depuis le début, voilà, mais peut-être que Malika l'a dit, voilà, mais les demandeurs d'emploi, voilà, il y en a de moins en moins sur certains territoires, en tout cas sur mes 2 territoires, Bayeux-Vire, le taux de chômage est assez faible et les demandeurs d'emploi qui restent sont souvent peu qualifiés, d'où la formation évoquée plus haut, mais surtout elles ont souvent des freins pour le retour à l'emploi ou à la formation qui les empêchent justement d'envisager un avenir professionnel qui sont la mobilité, le logement, la garde d'enfants, la santé. Donc voilà, donc on tente de lever les freins pour un retour en formation à l'emploi. Donc on a organisé sur Bayeux, ça faisait pour la 2e édition en 2025, ça roule pour l'emploi, on l'a organisé aussi à Vire. Donc c'est des visites d'entreprise à vélo, voilà, sur une même journée. C'est pas simple. Sur Bayeux, on a réussi l'année dernière à ne sourcer que 5 et sur Vire 8. Énormément d'énergie pour très, très, très peu de demandeurs d'emploi. Donc, sur Bayeux,
ça ne va pas être reconduit pour cette année. Et pour Vire, je crois que oui, si j'ai bien compris les échanges avec Adeline, Teresa. Voilà. Une autre exemple, alors là, oui, on va faire la même chose sur le Bessin. Donc, c'est des actions qui sont menées sur le Pays d'Auge depuis 2025. C'est des visites d'entreprise dans des zones d'activité proches des DE. On regarde où sont les DE, on regarde où sont les zones d'activité et on essaye de faire un rapprochement pour éviter les déplacements trop longs et que les demandeurs d'emploi aillent visiter les entreprises près de chez eux. Voilà, des exemples. Il y a aussi des actions qui vont arriver sur la santé qui sont menées par le département du Calvados. Mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est pas finalisé. Mais voilà, on essaye d'être sur tous les champs pour sécuriser le retour à l'emploi. Donc voilà pour des exemples d'actions menées dans le cadre des CLPE avec tous les partenaires du territoire. Un grand merci, Céline. Merci à toi, merci à vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez une précision sur ce que vient de dire Céline, vous pouvez lever la main ou bien effectivement mettre la question dans le chat et Céline se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Il n'y a peut-être pas de Évidemment, questions, c'était peut-être très clair, je ne vois que ça. c'est ça. Mais s'il n'y a pas de questions, moi je vais passer la parole à Fabrice Portery, que vous connaissez probablement aussi, hein, comme vous connaissez Céline. Ah Malika, tu avais une question, mais je t'en prie Ouais, non, Malika, c'est tu as pas le une droit de question, poser des c'est une questions. précision Ok. au propos de Céline, Mm. en fait, sur, voilà, pour lever les freins, enfin, que ce soit sur la mobilité, l'hébergement et tout ça. Sur Trouver ma information, il y a une grande rubrique qui s'appelle Aide et dispositifs en Normandie. Exactement. Et faut pas hésiter, voilà, à la consulter. Je peux mettre le lien Oui, s'il directement te si vous plaît. voulez dans le Ouais, Tout chat. à Voilà, fait, Malika, parfait. merci beaucoup. j'en prie. Merci beaucoup Malika. Eh bien Fabrice, je crois que c'est à toi. Ok, donc bonjour à tous. L'idée là pour moi, c'est de vous rappeler en fait principalement que l'agence elle coordonne, co-construit ou participe à de très nombreux événements tout au long de l'année concernant l'info métier ou la découverte des métiers. Et donc on vous rappelle ici là sur ce slide le lien pour accéder à l'agenda sur lequel vous pourrez retrouver absolument tous les événements. Et donc, vous rappelez quelques exemples d'événements qui sont en cours. Par exemple, un événement qui a lieu en présentiel ouvert à tout public la semaine prochaine à l'antenne d'Hérouville, à l'agence de l'orientation, sur la découverte des métiers d'artisanat d'art. C'est une journée thématique avec la présence de professionnels, des représentants de filières, voilà, qui permet un échange et des démonstrations métiers. Ou bien les MIMS qui sont en cours sur l'ensemble du mois de mars. Les MIMS, ce sont les matinées de l'info métier. Ce sont des webinaires de 45 minutes qui ont lieu tous les jours et qui concernent tout un tas de thématiques sur les métiers, les filières, où sont là aussi présents des professionnels qui viennent témoigner. Voilà, donc là, on est clairement dans le cadre de l'information métier. Vous dire également que les métiers en tournée sont toujours en cours. Il nous reste 2 dates sur la saison 5, alors qu'ils ne sont pas dans le Calvados, mais on a décidé de vous les mettre quand même, hein. Il nous reste une date, il nous reste 3 dates, pardon. Il nous reste le Val-de-Reuil, Argentan, les 8 et 9 avril, et Fécamp. Pour rappel, les métiers en tournée, c'est la déclinaison territoriale du Salon régional de l'orientation, hein, donc à une échelle plus territoriale. Et puis l'exemple également d'une thématique de découverte des métiers du port et de la pêche qui va se tenir à Honfleur. Alors malheureusement, il est complet, preuve que voilà, ça a beaucoup de succès, mais on vient sur le territoire, alors en l'occurrence à Honfleur, faire découvrir les métiers du port et de la pêche avec de la démonstration eh ben, sur place avec les acteurs. Voilà, donc là, c'est aussi du public mixte, scolaire et demandeur d'emploi. Voilà, donc l'idée, c'est de vous rappeler que vous avez accès à tous ces événements en continu sur le calendrier de l'agence. Je peux passer au suivant. Et puis, bon, évidemment, l'idée, c'est de vous faire un retour aussi du salon régional de l'orientation auquel vous êtes peut-être venu ou que vous avez peut-être participé à nos côtés, qui s'est tenu du 5 au 7 février à Caen.
Donc c'est un record hein, pour Caen. En 2026, on a accueilli 33 000 visiteurs sur 3 jours, avec une belle affluence de famille le samedi. C'est pas noté là, mais c'est quand même pas loin de 200 bus qui sont venus sur les 3 jours. Ce qui est voilà, une logistique, comme vous l'imaginez, assez incroyable. 295 partenaires mobilisés, ce qui est là aussi très très important et que nous tenons à remercier plus particulièrement, parce qu'ils sont évidemment la cheville ouvrière de ce succès. Et puis un taux de satisfaction très important, 96% de satisfaction du public et 87% d'informations jugées utiles pour les visiteurs. Voilà, donc on est évidemment très satisfait de ce salon. Et je le rappelle, l'année prochaine aura lieu à nouveau à Rouen. Voilà, c'est tout pour moi. Peut-être qu'Alexandra, tu reprends la main. Oui, merci beaucoup Fabrice. Moi, je voulais boucler cette boucle. Oui, il y a une question? Ah non. Je voulais boucler cette boucle qu'a ouverte Fabrice sur les outils de l'agence et les actions de l'agence. Donc là, on vous a mis, vous connaissez probablement, certainement Destination Métier, hein. Vous avez vu, on a passé la barre des 3000 entreprises engagées avec nous, donc on est assez satisfait. Bien sûr, vous pouvez toujours flécher vos publics vers Destination Métier pour qu'ils y découvrent des professionnels avec qui ils vont pouvoir s'entretenir, pour qu'ils puissent trouver des stages, hein, que ce soit des immersions pour les collégiens, lycéens, mais aussi des stages plus longs, des stages professionnels. Donc ça n'a pas changé. Par contre, il y a des nouveautés quand même. C'est qu'on a mis sur Destination Métier les liens vers des sites qui sont dédiés à certaines filières. Donc vous allez le voir, les énergies, notamment le nucléaire, la cybersécurité et les biomédicaments, en lien avec des projets qui sont des réponses à des appels à manifestation d'intérêt. On les appelle communément nos AMI. Donc, ce sont des filières sur lesquelles on va déployer des outils spécifiques de découverte des métiers, hein, sous la forme de box qu'on transporte hein, sur les salons, sur les métiers en tournée. Et sur les sites, donc vous avez les liens en cliquant hein, sur le support que vous allez recevoir. Vous avez le lien vers des sites dédiés. Vous allez avoir des informations sur les métiers, donc du nucléaire, de la cybersécurité, des biomédicaments, sur les formations également, avec des cartographies qui ont été créées en partenariat avec la filière, et puis des infos aussi sur les événements hein, qui vont croiser l'agenda qu'on a vu tout à l'heure. Donc surtout si vous voulez avoir plus d'informations sur ces filières-là ou flécher vos publics vers ces filières-là, n'hésitez pas à aller consulter ces différents sites liés aux filières que je viens d'évoquer. Dans les autres nouveautés, on a également, vous le savez, l'agence produit des guides sur les métiers et sur les formations. On a deux guides qui sont nouveaux. Alors, le guide après-bac, il n'est pas nouveau, mais il a été refondu et donc les données qui sont dedans sont à jour. Donc, c'est pour ça, c'est une nouvelle version que vous pouvez avoir en cliquant ici. Et puis, un guide qui est sorti il y a peu de temps. Il a été inauguré au moment de Normand Durable ou du salon, j'ai un doute, au moment du salon, je crois. Ça, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un guide sur les métiers et les formations du cinéma et de l'audiovisuel, hein. C'est un premier volet de deux guides autour de la culture qui sont produits. Donc, ce premier volet est déjà disponible, donc n'hésitez surtout pas à vous en saisir. Donc, voilà pour les petites nouveautés et pour les infos sur les outils qu'on peut mettre à votre disposition. Je voulais également vous parler d'outils pour les pros, puisque vous êtes voilà, tous des pros de l'orientation, l'emploi, formation. Si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous connaissez déjà normalement cet outil, mais je préfère le redire. L'agence, vous le savez, propose une programmation chaque année de webinaires pour les pros, dont les profils de territoire. Et donc là, je vous ai remis le lien pour trouver toute la programmation. Donc là, je vous l'ai dit, on a encore 2 dates de profil de territoire qui arrivent, mais on a également des webinaires thématiques. On en a un sur la mixité, et donc pour s'outiller autour de la mixité dans les filières le 27 mars. On va en avoir un le 28 avril sur les métiers et les formations de l'IA et de la donnée. Et on va en avoir un en juin sur les métiers d'artisanat d'art. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter cette programmation. Elle est mise à jour régulièrement. Et là, on va commencer à travailler à la programmation de l'année prochaine en réponse aux besoins exprimés par les filières ou par le terrain. Donc surtout, n'hésitez pas à vous saisir de ces outils-là. Et il y a les replays de tous les webinaires qu'on a fait depuis 2024. Donc peut-être qu'il y a des thématiques qui pourraient vous intéresser aussi, qui sont déjà passées.
Voilà pour ce que je voulais dire pour compléter les informations qui étaient assez denses données par les collègues. Est-ce que vous avez des questions? On vous a bombardé d'infos. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Bah, je pense qu'on a été remarquablement clair. Je ne vois que ça. Est-ce que vous avez des... Oui, Michael, je vous en prie. Oui, mon micro est ouvert. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, l'offre des propositions sont nombreuses, intéressantes, etc. Euh, Est-ce que le public ciblé, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, y répondent? Alors, je pense que la question est plutôt adressée à moi. La question étant, est-ce que les demandeurs d'emploi répondent présents à nos actions, c'est ça? À nos formations? À tous, À voilà. tout. Donc, il y a des propositions pour se remobiliser, et découvrir et puis se former. Est-ce que ça réagit? Alors oui, bah, par Ou exemple, de manière satisfaisante, ça réagit certainement. de manière satisfaisante, oui, plutôt. Après, il y a là, par exemple, sur le titre Pro ADVF, on a réussi à remplir la session. Alors, assistant de vie aux familles proposée à l'Axéa, là, qui a démarré récemment. On a réussi très facilement, alors plutôt facilement à remplir cette année. C'était plus difficile l'année dernière. Là, on a mis en place aussi en fin d'année sur Bayeux un titre Pro CIMA, conduite d'installation des machines automatisées. On n'a pas eu de difficulté de recrutement. On a mis en place, on a souhaité mettre en place un titre Pro AFI, agent de fabrication industrielle sur Vire au Greta. On n'a pas réussi à l'ouvrir faute de candidats. Donc, d'une formation sur l'autre, d'une année sur l'autre, c'est plus ou moins complexe. Là, on est à CAP Cuisine sur Bayeux, ils sont 7, on aimerait qu'il y en ait plus. D'ailleurs, voilà, je peux vous citer plein d'exemples à l'infini. Les actions, alors ça, on a un vrai constat. Dès qu'on est sur l'emploi, qu'il y a des entreprises, il y a plein de monde. Donc là, le forum de l'alternance sur Bayeux, plein de monde. Les job dating organisés par Delphine de l'Intercom de la Rive Noireau, pardon, plein de monde. Dès qu'on est sur de la valorisation métier, sans emploi visé derrière, c'est plus difficile de les mobiliser, même si on y arrive. Hein. Voilà, tout à l'heure, il y avait des chiffres, 24 pour l'agriculture, genre 24 pour le bâtiment, 29 pour l'agriculture. Voilà, on arrive à les mobiliser. Néanmoins, c'est pas toujours simple. Là, on a une visite de chantier qui se tient jeudi sur Fontenay-le-Pénel. On est à 4. Donc, on hésite à l'annuler. 4 demandeurs d'emploi sur une jauge à 5. La jauge n'était qu'à 15, pardon, pas à 5. Voilà, donc on verra si on la maintient. Et aussi, plus on s'éloigne des grandes villes, parce qu'on fait des événements un peu partout, on essaie, mais on a beaucoup de mal. On a fait 2 ouvertures d'exploitation agricole hors Bayeux, éloignées. On les a annulées. On a fait celle des vergers du Fumichon qui est en proximité de Bayeux. On a pu la maintenir avec 24 demandeurs d'emploi. Voilà, la difficulté, c'est de les faire venir. Donc, quand l'emploi est visé, on y arrive plus facilement. Si l'emploi n'est pas visé, c'est plus compliqué. Donc voilà. Oui, Mickaël. Est-ce que cette difficulté pour des qu'on s'éloigne des villes, est-ce que cette difficulté, vous la sentez comme liée à une absence de relais associatifs ou des collectivités territoriales? Est-ce que c'est ce maillage qui manque, d'une part, et d'autre part, bon, vous allez me dire oui, mais concrètement, la coopération avec France Travail se fait à peu près bien? Alors oui, avec France Travail, il n'y a vraiment pas de souci. Après, c'est vrai que France Travail ne travaille pas en délocalisé. Ils n'ont pas de permanence comme peut avoir la mission locale, que ce soit celle de Bayeux ou de Vire, dirigée par Marie Lefebvre. Voilà, les missions locales, c'est certain qu'elles sont en proximité, donc c'est plus facile pour relayer. Et j'avoue que pour France Travail, oui, déjà, ils ont des portefeuilles tellement dingues qu'ils me disent ils manquent de temps, donc c'est la limite. Et puis, il y a évidemment plus on s'éloigne des grandes villes, moins il y a de demandeurs d'emploi, évidemment. Et la problématique de la mobilité est encore plus prégnante. Voilà, donc il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui n'ont pas de permis ou le permis mais pas de voiture. Avec la flambée des prix du carburant, ça ne va pas s'arranger, on s'en doute bien. Donc s'il y a de l'emploi derrière, peut-être qu'on est prêt à dépenser 6-10 euros. Si on n'a pas derrière, on se dit que voilà, quel est l'intérêt d'aller visiter un chantier alors qu'il y a toujours de l'emploi derrière, parce qu'il y a une entreprise qui nous accueille, il y a les partenaires, il y a la formation, et nous, on les connaît, les entreprises qui recrutent. Donc, s'ils sont intéressés, on les enverra derrière dans les entreprises qui recrutent. Mais oui, France Travail, il n'y a aucun problème. Déjà, ils mettent sur mes événements emploi, ce qui est la base. Et puis après, ils relaient
par texto, par mail, ça dépend des fois. Oui, oui. Et puis après, il y a Cap Emploi qui le fait aussi très bien. Alors après, voilà, en fonction des métiers, c'est des publics des fois qui sont moins intéressés par nos actions, mais il y en a à chaque action, il y en a. Et la mission locale, voilà, est délocalisée. Donc ça, c'est une grande force. C'est vrai que si France Travail pouvait être délocalisé partout, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de France Travail, ce serait merveilleux. Mais je pense qu'en termes de budget, c'est pas prévu pour cette année. Mais ce serait une chance si on avait des agences en proximité des territoires, encore plus que ce n'est le cas actuellement. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a un autre commentaire, une autre remarque, une autre question? Non, bah écoutez, surtout n'hésitez pas. Parfois les questions viennent après. N'hésitez surtout pas. Vous avez tous reçu un mail de ma part avec mes coordonnées. Donc n'hésitez pas si la question vous vient après. Je transmettrai évidemment à Céline, à Fabrice, à Malika. En attendant, je voudrais remercier chaleureusement nos intervenants et puis vous rappeler que vous allez recevoir de toute façon un mail avec le replay et puis avec le support qui a été diffusé. Un grand merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous.